Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver pour une vidéo dans laquelle on va voir ensemble un détail qui va avoir un impact considérable sur tes bénéfices quand tu fais du suivi de tipster. Donc je voulais te montrer ça parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment et un des membres de mon groupe a créé un tableau que j'ai modifié par la suite qui permet de faire des simulations. Donc merci à lui, merci Joseph. Et donc je voudrais te partager ce tableau pour t'illustrer ça. Donc juste avant, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de recevoir une notification, en activant les notifications de toutes les prochaines vidéos. Et tu as dû remarquer que depuis quelques temps, je fais beaucoup moins de vidéos, c'est parce que je me focalise sur l'écrit et j'envoie un conseil par email tous les jours à midi pour aider les parieurs et aussi un pronostic chaque semaine. Et si tu veux recevoir tout ça, c'est très simple, il suffit de faire partie de mes contacts. Pour ça, tu as un lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras ton premier conseil pour t'aider dans les paris sportifs, pour t'aider à progresser, etc. Donc, comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va parler de tipster et on va parler de cotes. Tu as déjà entendu, forcément, on te l'a rabâché, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, des dizaines de fois, des centaines de fois, qu'il faut toujours jouer la meilleure cote dans les paris sportifs. Donc ça paraît logique, quand tu joues une cote élevée, tu fais plus de bénéfices que si tu joues une cote plus basse. Ça paraît, enfin c'est évident, d'accord? Et quand on fait du suivi tipster, un des gros problèmes auxquels on peut être confronté, c'est que il y a des baisses de cote. Pourquoi il y a des baisses de cote? Ben, peut-être parce que il parie et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le suivre, donc comme il y a beaucoup d'argent qui va arriver en même temps chez le bookmaker, ben la cote va baisser, ou alors parce que il y a c'est un marché de niche, donc il y a très peu de liquidité, et dès qu'il y a de l'argent qui est misé sur cet événement-là, le bookmaker réagit et il va faire diminuer les cotes aussi, enfin dans tous les cas ça revient au même. Et donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on fait du suivi tipster. Pourquoi? Bah parce que logiquement, si on a des cotes qui sont plus faibles, beaucoup plus faibles que lui, on va faire moins, voire beaucoup moins de bénéfices que lui. Et si on paye un tipster, ou même s'il est gratuit, le but c'est de gagner de l'argent. Mais si on n'en gagne pas, ça va devenir un problème. Et justement, en jouant sur les cotes, on peut arriver à pallier à ce problème-là et faire que notre suivi tipster se passe du mieux possible. C'est ce que tous on recherche. Gagner de l'argent, pas simplement gagner des paris. Ok? Parce que gagner un plus de 2,5 ou une victoire à l'extérieur, on s'en fout. Si la cote sur le long terme ne nous permet pas de faire du bénéfice, ça n'a plus aucun intérêt de gagner des paris. Donc, pour ça, je t'ai préparé le tableau. Donc, on bascule dessus là. Donc sur ce tableau, qu'est-ce que tu as à l'écran? Tu as des simulations qui ont été faites sur 300 paris, tu vois, ici. J'ai demandé à Excel de me donner aléatoirement une cote comprise entre 1,80 et 2, qui correspondrait à la cote que envoie le tipster. Nous, en tant que suiveur, on va jouer une cote, donc on va la diminuer. Pour l'instant, elle n'est pas diminuée, tu vois, elle est de 0, donc la cote que envoie le tipster et la cote que nous on suit en tant que suiveur est exactement la même, ce qui fait que le bénéfice du tipster et le bénéfice du suiveur sur chaque pari va être exactement le même, et le bénéfice total sur les 300 paris de la simulation va être le même aussi. Ensuite ici, ça, ces deux colonnes là, c'est pour générer un taux de réussite de 55% sur les paris proposés ici. Donc 1 c'est paris gagnant, 0 c'est paris perdant. Je te passe les détails sur ces formules là. Et donc comme c'est une simulation, à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, tu vois, ça me fait une simulation différente et donc des résultats différents. Ce qui montre que sur 300 paris avec la même plage de cote, on peut avoir des résultats qui sont complètement différents déjà. Ça, c'est la première chose, tu vois. Donc on était à 47 de bénéfices juste avant et là on n'est plus qu'à 0,18. Donc c'est pas parce qu'on a 55% de réussite sur en moyenne que on fera exactement le bénéfice. Il faut gagner exactement les mêmes paris, etc. Donc voilà, tu vois, si je te fais plusieurs simulations, le bénéfice va varier. C'est pour ça qu'on te dit que c'est vraiment sur le long terme et sur un très grand nombre de paris que des paris sont significatifs. Parce que sur 300 paris, on peut avoir des résultats qui sont totalement différents. Tu vois, là, on est vraiment en négatif de dingue. Donc bref, t'as compris le délire. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est que si on met les mains dans le cambouis en fait. Si on commence notre suivi tipster et qu'on s'aperçoit assez fréquemment qu'on a du 0,02 d'écart avec le tipster. C'est-à-dire que quand il envoie du 1,87, nous on va avoir du 1,85 quand on va jouer. Ça fait un écart qui est infime à première vue et ça fait quand même un écart sur les bénéfices. Tu t'aperçois déjà que quand tu perds exactement le même montant, ça c'est logique, mais quand tu gagnes, ben, tu vas gagner moins. Si tu joues des cotes plus basses, forcément ton bénéfice va être moins important. Et donc
sur chaque pari, mais aussi sur la totalité des paris. Et tu vois que là, sur 300 paris, déjà, sur la première simulation, on a presque 2 fois moins de bénéfices, avec un écart simplement de 0,02. Donc, je vais te faire 2-3 autres simulations quand même, histoire que tu vois. Donc là, il y a du bénéfice. Nous, on a fait moins de bénéfices, c'est quand même intéressant. Alors, je suis parti sur une base de 1%, 1 euro, enfin ce que tu veux pour cette simulation. Donc tu vois, là, on est toujours en dessous, forcément. Là, le tipster est en positif, nous en négatif. Bon, jusque-là, je veux dire, ça change rien par rapport à ce que tu sais déjà. Il y a un petit écart qui est observé. Maintenant, si l'écart de cote augmente, admettons 0,05, c'est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment aussi. Le tipster envoie une cote de 1,94, tu la prends à 1,89. Bon, jusque-là, il n'y a rien qui est déconnant. Ok. Ben, tu t'aperçois déjà que sur 300 paris, sur cette simulation-là, le bénéfice du tipster sera de 7,4 et toi, il sera de moins 0,71. Donc lui, il pourra dire, moi sur l'année, j'ai fait 7,4 unités de bénéfice, mais si toi, tu manges un écart de 0,05 sur chaque pari, ben toi, tu seras en négatif de presque moins 1 unité. Donc le tipster qui était super, qui était rentable, ben, peut-être que finalement, ça ne sera pas intéressant de le suivre s'il y a trop de chute de cote. Et là, on est encore que sur un écart de cote de 0,05. Poussons le bouchon encore un petit peu. Bon, je vais te faire 2-3 autres simulations quand même, avant d'aller plus loin. Donc là, tu vois, c'est quand même excellent. Il a fait un bilan excellent. Pour toi, ça peut être excellent. Là aussi, là, on a encore, lui, il est positif, toi, tu es négatif, etc., etc. Donc, tu vois, je t'en fais encore quelques-unes à l'écran. Donc il n'y a que quand ça se passe super bien que c'est super bien pour tout le monde. Le problème c'est que ça peut des fois très mal se passer pour lui et donc ça se passera forcément beaucoup plus mal pour toi. Et donc on va pousser le bouchon encore plus loin, comme je te le disais, on va passer sur un écart de 0,1. Donc c'est des choses qui arrivent aussi. Le tipster envoie une cote de 1,90, admettons, toi tu arrives un peu tard, tu étais occupé quand il a envoyé le pari, tu le prends un peu plus tard dans la journée, etc. La cote est tombée à 1,80, merde. Bon, bah tu fais quand même le pari, parce que tu as payé ton abonnement au tipster, tu vas le suivre. Ok, bah, sauf que là, tu vois, dans cette simulation-là, lui, il fait 5,87 de déficit, et toi tu es à moins 21, tu as fait 4 fois plus de pertes que lui. Donc c'est énorme. Ici, lui, il a presque 22 de bénéfices, toi, t'es même pas à 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des petits écarts qui peuvent avoir un impact considérable sur tes bénéfices. Tu vois, là, il est en positif 3,5, toi, tu es en négatif de moins 12. Donc, faut vraiment faire attention quand on veut faire du suivi de tipster à cet écart de cote. Admettons, aujourd'hui, tu es en bookmaker Argel, tu suis un tipster qui est un bookmaker.com, tu gagnes des paris, mais tu as des écarts de cote de dingue à chaque fois, ça n'a aucun intérêt de suivre ce mec. Tu ne pourras pas être rentable au long terme, à moins qu'il ait des résultats qui soient exceptionnels. Mais des tipsters avec des résultats exceptionnels, je suis désolé, ça court pas les rues, et il y en a, voilà, ça court pas les rues. Et ça court pas les réseaux sociaux non plus, d'accord? Donc ça, c'est valable pour les bons tipsters, c'est valable pour les tipsters en carton que tu peux trouver sur Insta, sur Snap, où tu veux, voilà. Donc, j'espère que tu as compris le principe. Faut vraiment faire gaffe à ce paramètre-là. Faire attention à l'écart de cote entre ce que te propose le tipster et ce que tu vas avoir toi, ce que tu vas toi jouer réellement. Si tu as trop de baisse de cote à chaque fois, à un moment donné, tu risques de perdre de l'argent. Donc, il faut vraiment faire attention à ce paramètre, peut-être plus encore qu'à tous les autres. Donc, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si tu as aimé la vidéo, partage-la à quelqu'un que ça peut aider. Je pense que dans tous les groupes de parieurs, cette vidéo pourrait être diffusée, donc n'hésite pas à la partager autour de toi si tu es dans des groupes. Je pense que ça peut aider vraiment des gens, surtout s'ils font du suivi tipster et surtout s'ils débutent dans le suivi de tipster, parce que ça peut vraiment, si on fait pas attention, on peut vraiment avoir des mauvaises surprises. Voilà, donc comme je te le disais, si tu veux progresser dans les paris sportifs et recevoir un conseil tous les jours à midi pour ça et aussi un pronostic par semaine, ça se passe par email, il faut faire partie de mes contacts et pour ça tu as un lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et dès demain midi ou aujourd'hui à midi, tu recevras ton premier conseil en paris sportif. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée et plein de réussite dans tes futurs paris, je te dis à très bientôt, salut.